Ce dimanche se déroule la journée internationale de la francophonie, l'occasion de faire le point sur la place du français dans le monde. Nous sommes avec Jacques Krabal, député français, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui 321 millions de francophones, l'apprentissage du français progresse-t-il toujours autant dans le monde ? Ça dépend comment on se pose. Merci à vous de venir faire le point sur cette journée internationale de la francophonie. Dans ce contexte difficile, je voudrais d'abord affirmer notre soutien au peuple ukrainien de l'ensemble des acteurs de la francophonie. Donc en dehors de cet aspect, bien évidemment, on ne peut pas se contenter de faire référence à la démographie. La démographie, surtout en Afrique, est largement en augmentation. Ce qui nous intéresse, c'est d'une part voir comment on enrichit ce français à partir de l'Afrique, et c'est le cas. Il y a un enrichissement à travers le dictionnaire des francophonies, par exemple, quand on dit le terme girafé, qui veut dire copier au-dessus de son épaule, ou encore avoir la bouche sucrée, qui veut dire un peu, qui dénonce les flagorneurs, ou bissé, qui veut dire inviter pour la deuxième fois une personne. Donc il y a un enrichissement de la langue française. Concernant le nombre, la démographie, pour nous, n'est pas suffisamment forte. La démographie n'est pas le seul élément qu'il faut prendre en compte. Il y a l'aspect qualitatif. Et de ce côté-là, il y a une sorte de plafond qu'on a atteint. Et je crains qu'il puisse y avoir une décrue dans des pays très importants, comme autour du Sahel. Et donc là, former les formateurs est vraiment un objectif très fort de l'OIF et de l'APF. Renforcer cet enseignement de qualité est vraiment un élément indispensable pour faire progresser à la fois la francophonie et l'enseignement du français. Selon le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française de l'OIF, l'apprentissage du français progresse sur tous les continents, sauf en Europe. Pour quelles raisons, selon vous ? D'abord, vous l'avez dit, progresse dans le monde d'un point de vue quantitatif. Et en Europe, comme on a un pays qui aussi perd de la démographie, c'est le premier élément, mais le deuxième élément, c'est qu'on enseigne moins le français en Europe, et ça, c'est vraiment source d'inquiétude pour nous. Et puis, il y a une régression aussi de la perception du français et du multilinguisme. C'est pourquoi, au sein de l'APF, je vous donne cette information, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir voir adhérer dans les jours qui viennent le land de Sarre, où il y a vraiment là toute une dynamique autour de l'enseignement du français, que ce soit des jardins d'enfants, dans les maternelles et plus loin. Donc il y a une lutte qui doit être menée dans l'ensemble des parlements membres de l'APF pour que la deuxième langue redevienne le français. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont vous êtes le secrétaire général, appelle à la défense du multilinguisme au sein de l'Europe. Quel est le sens de cet appel ? Écoutez, le sens de cet appel, c'est de renforcer une identité européenne qui est mise à mal aujourd'hui, on le voit bien. Et donc c'est le multilinguisme, parce que chacun sait, comme Umberto Eco disait, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et aujourd'hui, dans l'institution européenne, l'anglais, l'hégémonie de l'anglais est dominante, d'autant plus avec le départ du Brexit. Il est complètement inconcevable que le projet européen puisse continuer de s'écrire dans cette langue qui ne représente qu'1% des locuteurs. Donc il y a eu le rassemblement de Pau très fort, où nous avons rappelé les vertus du multilinguisme qui sont respecter les pays membres à travers cette identité européenne. Et donc c'est tout l'enjeu de ce multilinguisme au sein de l'Union européenne, où nous multiplions des tribunes. Maintenant, il faut agir, il faut qu'il y ait du retour des parlementaires européens francophones qui s'expriment à travers un groupe identifié comme tel. Enfin, ça sera ma dernière question. Le château de Villers-Cotterêts en France est appelé à devenir le haut lieu du rayonnement de la langue française. Où en sont les travaux de la future cité internationale de la langue française ? Les travaux vont bon train, puisque nous avons ouvert que quelques portes ce week-end. Il y a eu près de 5000 visiteurs hier, et donc le parcours de la langue française n'est pas installé, mais il y a eu une réhabilitation de ce haut lieu, et particulièrement de la chapelle, où en 1539, François Ier a signé l'édit de Villers-Cotterêts, cet édit qui fait du français la langue officielle dans l'administration, d'un point de vue de la justice, et surtout des registres d'état civil. Donc là, il y a des grandes manifestations encore cet après-midi où je vais me rendre. Et l'inauguration prévue, c'est en octobre,
mais ce sera le haut lieu de la langue française, du plurilinguisme et de la francophonie. Donc venez vite à Villers-Cotterêts, vous y serez bien accueillis. Jacques Krabal, merci d'avoir répondu à nos questions.